Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons encore avec l'exhortation. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 23, à partir du verset 39. C'est à la crucifixion, Jésus est à la croix. À sa gauche et à sa droite, il y avait deux brigands. Alors, verset 39 nous dit ceci: l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Verset 40. Mais l'autre le reprenait et il disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit: je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors vous constaterez que ces personnes avaient commis beaucoup de forfaits dans leur vie. Surtout ce malfaiteur qui était à sa droite, parce que dans le livre de Matthieu, chapitre 25, on dit qu'on va séparer les boucs à gauche et les brebis à droite, pour montrer que ceux qui vont être sauvés, ils seront à la droite du Père. Et cet homme, par son attitude, a témoigné à Jésus-Christ en disant: c'est vrai, nous avons péché, mais toi, tu n'as pas péché. Toi, tu n'as fait aucun mal. Et là, il a compris que celui qui était à la gauche était en train de dire: oui, mais si tu es Christ, ben, sauve-toi et sauve-nous. C'était quoi l'intérêt de sauver une personne qui était condamnée? Et le brigand à la droite, il disait: moi, je reconnais que je suis mal, mais là, je suis en train de mourir, sauve-moi. Sauve-moi quand tu viendras, en tout cas, souviens-toi de moi. Moi, aujourd'hui, j'abandonne le mal, je me répands et je me laisse guider par toi. Conduis-moi, accepte-moi. Et Jésus lui a dit, sans délai: aujourd'hui même, tu seras avec moi. Cette parabole nous explique aussi une chose dans notre vie, que tu as peut-être fait beaucoup de choses. Tu as été condamné par le monde. Tu as commis des forfaits parce que tu n'en pouvais pas. Il y a des personnes, par exemple, ils se trouvent à voler, mais on ne peut pas justifier le vol, mais parce que la situation dans laquelle ils vivaient était insoutenable. Il y a des personnes qui ont été abandonnées par leurs parents, qui ont été délaissées même par la famille, qui ont été rejetées par les amis. Personne n'en voulait. Et la personne vivotait de gauche et de droite, ne sachant où aller. Et elle s'est dit: moi, ma vie, elle est terminée. Je ne peux pas m'en sortir. Il y a des situations pires. Peut-être que nous qui vivons un petit peu des moments de difficulté, on peut se plaindre de dire: Seigneur, Seigneur, quand est-ce que tu agiras? Mais il y a d'autres personnes, ils sont démunis. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de maison, pas de travail, pas d'argent, pas d'amis, rien du tout. Mais c'est une situation que la personne n'a pas créée, n'a pas cherché. Ce n'était pas quelqu'un qui était en train de commettre des forfaits pour subir un sort. Mais la vie ne lui a pas été favorable. Au désespoir de tout, cette personne se retrouve encore enfermée quelque part en se disant: c'est fini, ça c'est ma dernière chance, là je ne m'en sortirai plus. Mais face à lui, il voit Christ, face à lui, il rencontre la parole, il entre dans une église, il écoute la parole, il s'est dit: tiens, en tout cas franchement, j'ai tout tenté, mais j'aimerais tenter une dernière chose, c'est donner ma vie à Jésus-Christ. Et là, j'aimerais te dire que si tu as connu des échecs, des situations difficiles, des situations compliquées, les gens te condamnent. Il y a des personnes qu'on appelle des prostituées alors qu'ils n'ont jamais connu la prostitution. On te condamne, on dit: mais c'est un ivrogne, c'est un escroc. Mais jamais personne ne t'a pris sur le fait. C'est juste ton visage, ton attitude, ta façon d'être, ta façon de parler. Tout le monde te condamne. Tout le monde dit que voilà, celui-là, on ne te fait pas confiance. Vous voyez cet homme à la croix? Il a reconnu ses fautes, qu'il était peut-être mauvais suite à des difficultés parentales, des difficultés de famille, la pauvreté, la conséquence des grandes personnes qui étaient avant elle. Ben, elle a subi des choses qui l'a conduit jusqu'à la mort. Mais là, à la porte de la mort, la personne s'est dit: non, je ne vais pas mourir. Parce que Christ, c'est la résurrection. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, elle tente un dernier coup de dire: Seigneur, souviens-toi de moi. Je sais que je vais mourir. Il n'y a pas de solution. Je vais mourir. Mais ce qui m'importe, c'est de voir que les gens qui étaient en face, parce qu'ils n'entendaient pas la conversation, c'était une conversation intime entre la personne qui était arrêtée de vol et Jésus-Christ qui était aussi au milieu des brigands. Comme un cadeau qu'on donne. Quand tu es dans la détresse, tu peux lever les yeux. Dans ta détresse, dans ton malheur, des fois même dans ton péché, Christ est à côté de toi. Il est venu juste pour te sortir du péché, te sortir des malheurs, des difficultés, pour que tu dises un jour: Jésus-Christ existe. Et cet homme comme toi a crié. Et Jésus, qui était avec lui dans l'intimité, lui a dit: aujourd'hui tu seras avec moi au paradis.
Mais par contre, les gens qui étaient en face, les gens qui étaient dans la foule, les gens qui étaient dans la famille, étaient certainement en train de le condamner. C'est bien fait, il est mort. C'est bien fait, il va mourir maintenant. Mais toi, Jésus t'a déjà pardonné. En fait, j'aimerais aussi dire qu'il y a certaines personnes, malgré qu'ils marchent encore dans l'échec, malgré qu'ils marchent encore dans la difficulté, dans les douleurs, peut-être encore dans le péché, Dieu l'a déjà pardonné. Dieu lui a déjà accordé son pardon. Dieu lui a déjà donné les bénédictions. Dieu a déjà déclaré. Quand il dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, j'aimerais que tu ressentes que ton paradis commencera sur terre avant d'aller au ciel. C'est-à-dire que tu es déjà dans le plan du salut, dans le plan de la bénédiction, dans le plan de la délivrance. Parce que la maladie que tu vois, elle n'est pas plus forte que la parole de Dieu. J'aimerais que tu crois que même là où les hommes condamnent, même si l'économie te condamne, même si le CV te condamne, même si la famille te condamne, le travail même te dit, mais on n'a pas besoin de quelqu'un comme toi, tu dois savoir que quand Christ prononcera une parole, tous ceux qui t'ont condamné, tous ceux qui ont dit du mal, viendront manger dans tes mains pour dire, voilà, on te donne. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, ne te décourage pas. Ne te décourage pas jusqu'à la dernière minute. Cet homme a espéré. Jusqu'à la dernière minute, Jésus est arrivé plus proche de cette personne. Donc Jésus est plus proche de toi que ton cœur ne peut l'être à ton existence, à toi-même. Parce que Christ connaît ta profondeur. Il viendra jusqu'auprès de toi pour t'accorder la grâce dont tu as besoin. Donc, si tu as tenté des choses, si tu vois que la vie n'avance pas, si tu vois qu'il y a des désespoirs partout, sache qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui te connaît mieux que toi, qui est plus proche que tu ne peux penser. Ouvre tes yeux, regarde. Des fois, on t'invite dans une église, on t'invite à partager la parole. C'est peut-être Christ qui t'appelle. C'est en ce moment-là qu'il a envie de te bénir. Parce que Christ ne te bénira jamais en Égypte, il te bénira à Canaan. Et il veut que tu te déplaces. Tu quittes là où tu es, tu quittes l'échec, tu quittes les pensées, les idées que tu as toujours véhiculées, qu'on a toujours véhiculées d'ailleurs pour toi, contre toi, mais que tu rentres dans sa préscience. Jésus a la capacité et il a déclaré cet homme. Il a dit, tu seras au paradis. Si on voit l'image du paradis, on s'est dit, oui, il va mourir sans rien sur la terre. Mais l'image du paradis commence sur la terre. Dieu a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, sa justice, et le reste vous sera donné. Le royaume des cieux, on l'aura pour le jour où on ira au ciel, mais le reste, là, on doit l'avoir. Le reste, ce sont des choses qui sont terrestres. Je ne te parle pas que des choses terrestres, mais je te parle des choses terrestres qui sont les signes et les symboles que tu as appelés à aller au ciel. Avant que quelqu'un aille au ciel, il faut que le ciel se présente sur la terre. Donc je t'invite à croire, je t'invite à espérer. Je te dis, aucun démon, aucun sorcier à la croix n'est monté pour dire à Jésus, ne le sauve pas. Personne ne peut le faire. C'est que le plan du salut, peut-être pour certains aujourd'hui, pendant qu'il est en train de faire les études, aujourd'hui, pendant qu'il est en train de travailler, d'autres, c'est pendant que ça ne sera plus possible. Même à 50, 60 ans, où ta vie est complètement terminée, les gens ont dit c'est fini. Il ne peut plus rien produire. À 60, 62 ans, 64 ans, 65 ans, Dieu permet que tu crées une société, une chose extraordinaire et tu deviens quelqu'un de très important et les gens retiendront la fin de ta vie et non pas le début. Donc, t'inquiète pas mon frère, ne promène pas des regards inquiets, ne sois pas dans le souci de dire j'ai tout tenté, j'ai tout essayé, Dieu connaît le temps. Regardez pour cet homme, il a fallu que ça soit la dernière minute, à son dernier souffle qu'on lui a dit. Et ce dernier souffle-là, ça ne sera pas le souffle de la mort, ça sera le dernier espoir ou la dernière désespérance de laquelle tu dis mais ça a toujours été comme ça et c'est ce jour-là que Dieu va se manifester et tu vas t'en sortir. J'aimerais que tu gardes l'espoir parce que notre Dieu est vivant. Alors continue encore à espérer, continue à prier, il est avec toi et il te garde. Sois béni, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi parlé. Amen.